il faut qu'Emmanuel Macron, comme l'avait fait le général de Gaulle en d'autres temps, dise il y a eu un rejet, j'en tire les conséquences, je n'arrive pas à dégager de nouvelles majorités absolues, donc je quitte mes fonctions pour rendre la parole aux Français. Mais pas sur une dissolution, parce que là, ça va être encore 577 circonscriptions, accords électoraux, magouilles et compagnie, et on va se retrouver encore avec quelque chose qui ne sera pas clair. C'est l'élection présidentielle qui est le cœur du chose. Il ne faut pas qu'il parte en 24 heures, il faut qu'il prépare les choses. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de dire qu'il annoncerait, mais il ne le fera pas, donc voilà, c'est de dire, dans 6 mois, je pars, au lendemain des municipales, là, à partir de la fin mars 2026, il y a 1 mois ou 1 mois et demi de campagne, ça nous amène à mai, et là, il y a une élection présidentielle qu'on annonce 8 mois avant, ce qui permet aux forces politiques de s'organiser, de choisir leurs candidats, de présenter un projet. Parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Bardella, dont on ne sait absolument pas ce qu'il pense, puisque tout est sur TikTok, c'est-à-dire des séquences de 30 secondes qui ne ressemblent à rien, c'est-à-dire de mon point de vue, le néant du débat politique, eh ben, à un moment aussi grave où on a besoin de gens expérimentés, c'est irresponsable. Oui, mais Voilà. vous créez un précédent. C'est-à-dire que dès qu'il y aura un président impopulaire, ils le sont tous à un moment donné, hein, sous la Ve République, même le général de Gaulle à un moment donné a été impopulaire. Donc dès qu'il y aura des mauvais sondages, dès Non, qu'on perdra non, une élection intermédiaire, il faudra que le président parte. bah non. Donc on ne respecte plus les Mais il mandats. n'y a pas de précédent, c'est pas un précédent. Le précédent, c'est d'avoir dissous et de ne plus avoir de majorité absolue et de ne voir qu'il n'y a aucune majorité Il n'y aurait qui pas peut se eu une dégager. majorité du RN absolue pour une cohabitation. Au moins, il y aurait eu à ce moment-là une cohérence. Parce Mais qu'il ne là, fallait vous pas le n'avez faire pas. Front républicain, il ne fallait pas se Non, désister. moi, de toute façon, je suis totalement opposé à cette idée qu'on puisse choisir LFI plutôt que le RN. Pour moi, les deux sont à combattre. Bon, donc, mais enfin, Un double Front républicain, en fait. il faut surtout. Enfin, vous voyez, le débat, il est très intéressant, celui que vous posez. Parce que, de mon point de vue, c'est pas uniquement entre la gauche et la droite. C'est des partis dits de gouvernement, c'est-à-dire des partis qui savent que les problèmes sont compliqués, qui ont à leur tête des professionnels qui traitent les problèmes dans la durée, et le parti populiste qui fait croire aux gens que tout ça peut se régler en 2 Oui, sauf minutes. que les partis populistes Voilà. n'ont jamais été au pouvoir et ils disent essayez-nous parce qu'on a essayé les partis dits de gouvernement et ils nous ont mis dans cette situation. Vous voyez, Alors, quand les François partis Copé. populistes n'ont jamais été au pouvoir. Non. Les Insoumis, le RN, on les a jamais vus au C'est là où je pouvoir. me dis, vous avez la mémoire qui flanche, comme beaucoup de gens. C'est ça qui fait la raison pour laquelle moi, je ne lâcherai pas l'affaire. Voilà. Parce qu'en réalité, ils ont été au pouvoir. Et ils ont été au pouvoir tout au long de l'histoire. Ils ont alterné avec les mouvements démocratiques. Et je vais même vous dire mieux, c'est que les partis démocratiques au pouvoir, ils ont été moins longtemps au pouvoir que les partis populistes ou extrémistes. Et c'est pour nous pas un petit sujet, vous voyez. Parce qu'en réalité, la technique de gouvernement d'un parti populiste, c'est de choisir des boucs émissaires. C'est de radicaliser les minorités. C'est de dire le problème, c'est... Alors, ils choisissent, hein. C'est les migrés, c'est le juif, c'est le capitaliste. Il y a toujours un bouc émissaire à détruire. Voilà, ça dépend des... Choisissez entre Mélenchon et Le Pen, c'est les mêmes techniques. Le parti de gouvernement, c'est un parti qui essaie de rassembler le plus grand nombre. C'est plus compliqué, c'est un effort. D'ailleurs, de manière générale, la dictature, c'est la facilité, la démocratie, c'est un effort. Vous voyez. Et vous avez compris que les deux, chacun dans leur genre, côté Le Pen comme côté Mélenchon, ils veulent Ça nous mène vers absolument... la dictature, les deux. L'approche même qui est la leur est celle, effectivement, de remettre en cause toute une série d'éléments de liberté. Alors, on peut être pour, on peut être contre. Je rappelle simplement que quand on leur donne le pouvoir, historiquement, ils ont du mal à le rendre. Voilà. Alors que nous, on a, par définition, on n'est pas parfait. Hein. Churchill l'avait dit, les démocraties, effectivement, c'est le pire des régimes sauf tous les autres, mais c'est un vrai choix de société. Et le problème, c'est que quand on a basculé de l'autre côté, le retour en arrière, il Oui, est Monsieur quasiment Copé, impossible. dans le scénario qui est le vôtre, avant de donner la parole à nos GG, c'est-à-dire d'un départ du président de la République, qu'est-ce qui se passe dans le pays alors? Tout est gelé? Qu'est-ce qu'on Ça fait? veut dire qu'à partir du moment où il y a une élection présidentielle anticipée, pendant 6 semaines, il y a une campagne présidentielle. Oui, mais Voilà. avant. Si vous dites Avant. après les municipales, qu'est-ce qui se passe Entre maintenant et les Oui, c'est ça. municipales, on a un gouvernement qui doit passer un budget. C'est de toute façon, aujourd'hui, c'est déjà un président impuissant. Le problème, c'est qu'on est dans une espèce de tartufferie générale, en fait. C'est-à-dire que tout le monde fait semblant. C'est-à-dire que vous avez Bayrou qui fait semblant, il vous a dit « je vais me battre comme un chien ». Tu vas te battre comme rien du tout, tu vas être de toute façon mis en minorité. Vous avez les ministres qui ont fait des réformes énormes. Non, les gars, vous ne pouvez pas faire de réformes énormes puisque vous n'avez pas de majorité. Et vous avez le président qui vous fait croire qu'il a tous les pouvoirs alors qu'il n'en a plus aucun. Bon, donc c'est un jeu de dupes qui est absolument insupportable. Et les Français, qui adorent la politique, parce que les Français, ils adorent la politique et ils adorent l'histoire. Ils détestent l'économie, ils détestent la géographie, mais ils adorent l'histoire et ils adorent la politique. Donc les Français, même ceux qui aiment le plus la politique, ne le supportent plus. Vous savez ce qu'ils disent, les Français?
En dehors des maires, ils aiment bien le maire parce que le maire, il fait le boulot. Un maire qui fait pas le boulot, il est viré. Et à portée de baffe. Exactement, voilà, exactement. Alors que le ministre, il est lointain, il est réputé. On le connaît pas. Voilà, il a, etc. Donc, espèce de dissociation. Puis comme en plus, on a interdit aux maires d'être députés, encore une de ces folies. Donc les maires qui sont les seuls à pouvoir raconter quand même ce qu'ils vivent, puisqu'ils sont au cœur des problèmes de grande précarité, de problèmes économiques, de problèmes de sécurité, ne peuvent pas aller à l'Assemblée pour le raconter, ils n'ont plus le droit d'être députés. Donc tout ça est ni fait ni à faire. Voilà, c'est n'importe quoi. Ils sont d'ailleurs très souvent les maires d'accord avec les Vous êtes encore Français. républicain, monsieur Copé? Parce que là, vous nous avez décrit... Encore républicain, c'est-à-dire au Parti LR. des Républicains. Oui, bien sûr. Parce que là, vous nous avez décrit quand même des gens qui ont été mangés dans la gamelle et tout, mais vous l'avez dit, le cornu vient de chez vous. Il y en a Ouais. plein, et donc en fait, vous ne devez pas être content qu'un Retailleau aille au gouvernement là, il y a un an. Alors, je en se cherche disant- avec vous quel est le lien entre ce que je viens de dire et la question Bah, que si, vous vous posez. voulez nous expliquer qu'en fait, votre problème, c'est d'avoir des hommes politiques, peu importe la couleur, qui vont manger dans la gamelle. Alors, du macronisme, que là, aujourd'hui, vous les appelez à sa fin définitive, on est d'accord. Aujourd'hui, la plupart des gens veulent la fin du macronisme. Mais le macronisme, c'est quand même d'avoir récupéré tous ceux qui voulaient manger la gamelle il y a 7 ans, 7-10 ans, et puis aujourd'hui, de dire, bah, ça marche pas. Alors, Ok, on est d'accord avec vous. Je vous réponds. Ouais, allez-y. Je réponds. Bon, d'abord, l'histoire de manger à la gamelle, c'est insupportable. Et bon, la C'est la démagogie, non. Arrêtez ça, parce que là, on va pas être d'accord. Ça, vous pouvez vous le faire entre vous, mais moi, je peux pas accepter cette phrase, d'accord? Parce que s'engager dans une fonction ministérielle, dans une fonction municipale, c'est un honneur, d'accord? Municipal, on est d'accord. Mais ministériel, c'est Non, quoi, non, bah, ministériel, vous je avez suis bien désolé. compris. Vous avez Heureusement, bien vu. non. Bah, Quand on est ministre de la Défense, quand on est ministre de l'Intérieur, quand on est ministre de l'Éducation nationale, quand on est ministre de la Santé, excusez-moi, on a des responsabilités, ou ministre des Finances, comme j'ai pu l'être, c'est des responsabilités majeures pour le bien du pays, on le fait pour le bien du pays. Point numéro 1. Point numéro 2, qui n'a pas été fait. j'ai été favorable à ce que les LR soient au gouvernement de Macron pour limiter les dégâts. Bah, excusez-moi, heureusement qu'on a Bruno Retailleau à l'intérieur, là, aujourd'hui. Vous voyez? Aujourd'hui, juste, Oui. ouais, peut-être. Parce Non. que depuis un an, il a fait quoi? Non, mais là, On vous est faites- d'accord ou pas? Non, mais. Bah, il a fait une loi sur les narcotrafiquants qu'on est bien content d'avoir parce qu'elle a amélioré considérablement les moyens de la police pour lutter contre les... C'était loin du compte, mais c'est déjà pas mal. Hein. Avec Clermont-Ferrand, ça tire à balles réelles partout en ce moment. En fait, vous êtes en train de nous expliquer. Mais pourquoi les Français aujourd'hui sont énervés? Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous dire, ah, c'est bien, heureusement qu'il y a un intérieur. Mais en un an, on a vu des villes moyennes et des villes un peu plus petites même partir en feu. Mais Vous le voyez bien avec Clermont-Ferrand mais ou vous ailleurs. avez raison, mais me dites pas ça à moi parce que je vais vous dire, je suis, comme vous le savez, maire de Meaux. Oui, je sais. Et nous, à Meaux, la sécurité, on a pris ça très, très au sérieux. J'ai 180 effectifs de police municipale armée, j'ai 350 caméras, on a diminué la délinquance par 2, on a augmenté le taux d'élucidation par 2. Vous savez pourquoi? Parce que nous, on a un continuum de sécurité et qu'on fait le boulot. Les villes que vous citez, ce sont des villes dans lesquelles les maires, principalement de gauche, je ne veux pas vous gâcher la journée, principalement de gauche, ont refusé, voire écolo, ont refusé de mettre des polices municipales armées et de mettre des caméras. Et ils sont tout étonnés parce qu'ils ont des problèmes avec des points de deal. Bah, c'est technique, hein. Un point de deal, quand il n'y a pas de caméra, c'est plus facile. Voilà. Donc moi, je vous dis très simplement, sur ces sujets, il y a une différence entre la droite et la gauche. Voilà. Fatima. Alors, je suis d'accord avec vous lorsque vous parlez de tartufferie générale. Ouais. En revanche, je suis en opposition avec vous lorsque vous balayez d'un revers de manche Bardella en disant tout est sur TikTok, c'est le néant du débat politique. Selon moi, Ça, vous pouvez pas être en désaccord avec ça. Non, je suis complètement en désaccord avec vous Bon. parce que pour moi, vous sous-estimez le pouvoir de TikTok. Moi, j'ai des élèves dans ma classe, leur information vient de TikTok. Donc, le pouvoir de ce qu'on l'aime ou pas, ce réseau, il existe. Et beaucoup de jeunes s'informent. Et parfois, ils vont commencer comme un apéritif à être sur TikTok et après aller s'intéresser. Et Jordan Bardella utilise très bien ce média. On peut dire ce qu'on veut, il l'utilise tel qu'il doit être. C'est des formats courts, donc il le fait, c'est de la construction d'images. Donc, je trouve ça dommage, voire dangereux, que vous négligiez ce réseau-là Alors, pour votre famille politique. question très intéressante que vous posez. Très intéressante. Et comme vous êtes professeur, c'est très bien qu'on ait cet échange. Quand je dis que TikTok, c'est le néant du débat politique, c'est parce que pour moi, et je l'ai appris de mes professeurs, le débat, c'est quelque chose qui doit être construit. Et pour construire une problématique, il faut justement prendre les quelques minutes qui vont bien pour introduire, non pas simplement un flash, mais pour introduire une ou deux idées sur lesquelles on peut lancer une discussion. Et elle n'a pas besoin d'être très cérébrale, très intellectuelle. Il y a des questions très pratiques que l'on peut poser. Le problème de TikTok, et vous le savez puisque beaucoup d'enseignants le dénoncent, c'est qu'ils conduisent un certain nombre de jeunes à la facilité intellectuelle, là où nous devons essayer de les guider vers quelque chose de plus structuré. Et ça n'empêche pas d'aller sur TikTok. Il y a Nous, on même va sur TikTok aussi. Un mot pour ça, c'est le pourrissement. Je ne vais pas dire c'est le brain. Hein, ça va faire pourrir le cerveau. Je suis d'accord. Et Voilà, sur les donc on faits dit et bien le la même côté- chose. Mais
ce réseau existe. Mais bien Et sûr. le fait d'y être, Non. c'est C'est pas le réseau qui est critiqué, c'est non, le fait c'est que pas- Bardella n'aille pas au-delà d'une Mais c'est pensée ça mon TikTok. point. ce C'est que ça vous mon dites. point. Mais c'est faux. Mais c'est- mais non, c'est pas faux, malheureusement. On peut être contre lui et ne pas Mais écoutez, caricaturer. Je vais alors- pas défendre Jordan Bardella parce que je sais pas, je fais pas partie de sa famille politique, mais par honnêteté intellectuelle, on ne peut pas dire Écoutez. de lui. On dit qu'il se sert très bien de TikTok. Mais ça ne veut pas dire que son programme se résume à TikTok. Je trouve ça malhonnête, Alors, d'autant plus que vous allez devoir, comme droite, vous définir. Vous commencez déjà à avoir la définition, sans doute, d'une droite républicaine, d'une droite avec une forme de carrure. C'est ce que vous voulez incarner. Là, je suis d'accord avec vous, c'est sans doute ce vers quoi il faut aller. Mais sans caricaturer l'extrême droite comme l'extrême gauche, Écoutez, parce que il sait- vous allez devoir non, mais faire écoutez-moi. plus que ça. Moi, je pense. d'accord, ok. Mais moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il y a au moins un minimum de rigueur intellectuelle à avoir. Tant pis, je veux bien passer pour l'arrogant de service. De toute façon, je suis né avec, c'est pas un problème. Mais il y a une chose que je vais quand même vous dire. J'ai Ça quand même- s'assume bien. Oui, très bien. Non, mais moi, ce qui me gêne, alors écoutez, si on Oui. fait cette parenthèse, ce qui me gêne, c'est pas du tout les gens qui ont la grosse tête. Je vous dis, je suis né avec. C'est les gens qui la prennent. C'est-à-dire Ah que oui. du coup, ils faut se né- prennent faut né super, avec. ils vous Ils reconnaissent savent plus. pas la gérer, Ils ceux-là. vous reconnaissent plus, vous voyez, savent parce pas que la d'un coup, gérer. ils se croient importants. Moi, j'ai jamais eu ce problème-là. Je sais depuis ma Depuis que je naissance. suis née, Je travaille, un je mec suis au sérieux, limite un peu ennuyeux, mais au moins, il assume. Bon. Moi, mon point, il est très simple, et je veux vraiment le partager avec vous. L'histoire de Jordan Bardella, je vous assure, c'est pas juste pour dire il est que sur TikTok. Quand je vous dis il est que sur TikTok, c'est parce que j'ai un peu de pratique du débat public. Lorsque vous avez quelqu'un qui, à chaque fois qu'on lui pose une question un peu difficile, un peu profonde, sur ce qu'il propose en matière économique, sur ce qu'il propose en matière fiscale, sur ce qu'il propose en matière sécuritaire, la réponse standard, c'est « Oh, écoutez, on va pas recommencer, on vous l'a déjà dit 10 fois ». Or ça, c'est typiquement le discours populiste. C'est celui qui consiste à ne surtout pas vouloir se dévoiler parce qu'en fait, les remèdes qu'il veut apporter sont soit inefficaces, soit dangereux. Eh bien Et il là, ne veut surtout pas prendre ce risque. Il les connaît C'est pas. comme ça que tous les partis populistes d'extrême droite et d'extrême gauche au XXe siècle ont pris le pouvoir. Ils sont gentils, c'est le double langage, ils aiment les enfants, ils aiment les animaux. Oh non, comment vous pouvez penser? Oh, me ressortez pas encore l'extrémisme, hein, monsieur machin, madame. La réalité, c'est que ce sont des techniques hyper connues. Mais dès que vous rentrez dans le détail, vous dites qu'est-ce que vous allez faire pour ci, ça ou ça, comme par hasard, vous ne les voyez plus. Et alors que pour nous, qui tentons d'essayer de démontrer des choses, eh ben forcément, c'est plus long, forcément, c'est plus compliqué, parce que les problèmes C'est sont moins compliqués. compréhensible. Voilà. c'est beaucoup plus clair énoncé comme ça. Jean-François Copé, maire Les Républicains de Grâce Meaux, à reste vous, avec nous. j'ai pu améliorer ma capacité pédagogique.